Je suis Sylvie Kerdal, je suis coordinatrice de la plateforme RH de Sénart ou plus particulièrement le service d'appui RH de Sénart. L'objectif de cette plateforme qui est portée par la Maison de l'Emploi et la formation de Sénart, c'est d'informer, de sensibiliser les dirigeants sur différentes thématiques RH du quotidien. C'est une offre de proximité qui est gratuite et neutre, puisque ce projet est financé par des fonds publics, donc du FSE, l'agglomération Grand Paris Sud, et également, c'est un projet qui est financé par la DIRECT. L'objectif de cette plateforme, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est vraiment un appui aux dirigeants sur les différentes problématiques rencontrées, et puis également la possibilité d'obtenir des outils RH et également de vous réorienter vers le bon interlocuteur en fonction de la problématique identifiée. Pour ça, on a créé différents outils, donc des clubs RH. Donc en ce moment, c'est un peu compliqué pour les faire puisque du coup, c'est du présentiel, qui ont lieu une fois par mois. Des ateliers RH où là, on vous donne des outils beaucoup plus pratico-pratiques. Des permanences OPCO avec une formation, locaux, cohésion sociale plutôt. Et puis un label RH, des webconférences comme aujourd'hui, où là on est vraiment sur 15 minutes, et un site internet. Je vous encourage à aller voir le site internet en ce moment, puisque du coup il y a un article sur l'activité partielle, donc il pourra vous donner peut-être d'autres éléments. Et également, j'ai recensé des webinars de Webikeo qui peuvent vous permettre de continuer à faire une veille RH au quotidien. Et enfin, bah voilà, il faut que je mette en place quelque chose pour mes salariés. Je vais mettre en place l'activité partielle, sachant que l'activité partielle, le terme a un petit peu évolué, puisque du coup, avant, on appelait ça le chômage partiel ou chômage technique. C'est la loi du 14 juin 2013, la loi de sécurisation de l'emploi, qui a instauré finalement ce terme activité partielle, qui a remplacé finalement les expressions chômage partiel et chômage technique. Donc, si vous entendez chômage partiel et chômage technique, c'est la même chose. Le terme officiel, finalement, c'est activité partielle. Donc, l'objectif de l'activité partielle, l'objectif, c'est de prévenir finalement un licenciement économique. Ça veut dire qu'on va mettre en place l'activité partielle pour prévenir ça. Donc, c'est vraiment un outil de prévention. Il permet du coup de maintenir les salariés en emploi, malgré une situation qui peut être parfois difficile au sein de son entreprise. Et puis, ça vous permet quand même de garder finalement vos salariés et vos compétences, même s'ils sont en activité partielle. Donc, ça permet aussi de compenser finalement la perte de revenus qui va être occasionnée par les salariés et vous de pouvoir bénéficier finalement d'une allocation. Cette réduction, en tout cas, c'est une réduction du temps de travail qui va se faire en deçà finalement de la durée légale. Donc, c'est un dispositif qui est assez souple et qui vous permet de vous aider dans un cadre de sous-activité et qui permet donc de pouvoir agir sur les contraintes d'organisation et de production et du coup de pouvoir bénéficier d'une allocation. Donc, c'est ce que je vous disais, avant de cette mise en place, il va falloir vraiment réfléchir à peut-être d'autres choses si c'est possible dans votre entreprise, comme la mise en place du télétravail ou d'autres choses. Attention quand même, parce que du coup, au niveau de la réduction du temps de travail, elle ne doit pas être supérieure à 1000 heures par an et par salarié. Et également, cette activité partielle, elle est accordée pour une durée de 6 mois qui peut être renouvelable. Attention, là c'est pareil, il va y avoir un décret, alors il n'est pas encore arrivé, sauf s'il est arrivé ce matin à 10h, mais en tout cas à 9h30, il n'était pas encore tombé. Il y a normalement un décret qui va arriver sur la durée. On va passer à 12 mois renouvelables une fois. Lorsque vous allez mettre en place donc l'activité partielle, elle va s'adresser à tous vos salariés, qu'ils soient en CDD, en CDI, ou ça peut être également une partie de vos salariés. Si c'est une partie de vos salariés,
il faut vraiment se fonder sur des critères objectifs et non discriminatoires. Par exemple, il ne doit pas y avoir d'inégalité de traitement en fait, entre les salariés placés dans la même situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous avez deux agents d'accueil, pardon, dans votre structure, vous ne pouvez pas dire mon agent d'accueil A, il va être en activité partielle, pendant que mon agent d'accueil B ne le sera pas. Ce n'est pas possible. S'ils ont exactement les mêmes missions, dans ces cas-là, tous les deux vont être en activité partielle ou on peut faire un roulement d'activité partielle, c'est-à-dire le premier fera la semaine 1 et le deuxième la semaine 2. Donc ça, c'est également possible. Ça veut dire que soit c'est en totalité, donc sur l'ensemble des heures, soit c'est sur une partie des heures. On va reprendre un autre exemple, par exemple sur l'industrie. Si vous avez donc des activités de bureau et activités atelier, on peut se dire que la partie atelier sera en activité partielle et puis l'activité bureau, on peut la conserver. Voilà, une possibilité de faire des roulements. Pendant ce temps, alors, il va falloir faire attention également si vous avez des, je ne sais pas si vous avez des salariés en forfait jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des salariés en forfait jour? Non, je considère que non. Non. Bon, en tout cas, sur les forfaits jours, c'est possible qu'ils sont en intégralité. D'accord? Si c'est l'activité partielle qui est en intégralité par rapport à. Voilà, ça ne peut pas être un mi-temps. Pareil, il y a un décret qui va arriver pour voir comment on va calculer finalement si on fait 2 jours, 3 jours, etc. Si pendant 2 jours, il est en activité partielle, le salarié au forfait jour, voilà, comment on va calculer les heures. Donc ça, c'est pareil, ils sont en train un petit peu de réfléchir à tout ça. À la base, une personne en forfait jour, elle pouvait être en activité partielle qu'à partir du moment où il y avait une fermeture totale de l'entreprise. Je vois qu'il y a une question. D'accord, vous me répondez, c'est bien. Donc, du coup voilà sur cette spécificité. C'est pareil, hein, je vous dis, là, c'est assez mouvant. Il y a pas mal de décrets qui vont tomber. Je vous dirai à chaque fois à quel endroit. Donc, voilà. Pendant ce temps-là, finalement, le contrat de travail, il est suspendu de votre salarié. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous mettez en place une activité partielle, le contrat de travail de votre salarié, il est suspendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas lui demander d'effectuer une tâche de travail quotidien. Donc ça, ce n'est pas possible. Et puis, à l'inverse, lui, il ne va pas pouvoir percevoir son salaire, mais on verra plus tard, il va pouvoir percevoir une indemnité que vous allez lui verser. Est-ce que par rapport à tout ce que le contexte réglementaire, ça va? Ou est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je suis claire? J'essaie d'être le plus clair possible, mais si je ne suis pas claire, il faut vraiment me le dire. Hein. Ça va. Bon, ça va. Ça va. Merci. Donc, du coup, par rapport, c'est pareil, c'est un peu long, hein, hop, par rapport aux entreprises concernées, donc les entreprises qui peuvent mobiliser cette mesure, ça va être les entreprises où il y a une réduction de la durée habituelle du travail, et puis également les entreprises où il y a une fermeture temporaire de toute ou partie de l'activité. C'est un petit peu le cas en ce moment. Pour quelles difficultés? Donc, dans le cadre général, hein, je ne parle pas spécifiquement de notre situation actuelle, ça va être sur une conjoncture économique difficile, des difficultés d'approvisionnement, un sinistre, intempéries, catastrophes naturelles, exceptionnelles, etc. Par exemple, les inondations qu'il y a eu dans le sud, ça peut faire une demande d'activité partielle lorsque l'entreprise a été balayée par les flots. Une transformation, restructuration, modernisation de l'entreprise. Donc voilà, mais en profondeur, hein, ça veut dire que c'est juste des travaux d'embellissement, ça ne fonctionne pas. On est bien d'accord. Et puis, la dernière, c'est toute autre circonstance à caractère exceptionnel. Je pense qu'effectivement, on est bien dans ce cadre-là. La difficulté, elle est bien là aujourd'hui. Donc, du coup, effectivement, on peut faire appel à cette mesure dans ce cadre-là, pour cette difficulté. Est-ce que ça va? C'est clair?
Je passe à peut-être à l'allocation, l'intérêt en tout cas pour les entreprises et l'intérêt pour les salariés. Donc, pour l'entreprise, c'est évidemment de pouvoir bénéficier d'une allocation qui va être financée donc, par l'État. En fait, dans cette situation, dans la situation d'activité partielle liée à l'épidémie du coronavirus, dans un premier temps, le gouvernement avait décidé, avait parlé plutôt d'une allocation qui allait augmenter pour les entreprises de 1 à 250, une allocation qui allait passer à 8,04 euros pour les entreprises de moins de 250. Donc voilà, l'allocation que j'ai mis sur cette slide-là, c'était avant le décret qui va arriver. Donc, du coup, on a une allocation qui peut-être va augmenter. Et puis, dans un second temps, ils nous ont dit, finalement, avec un communiqué de presse du 16 mars, le gouvernement a décidé d'améliorer le dispositif de remboursement. Et il y a un décret qui devrait prévoir un remboursement à 100% des indemnisations versées aux salariés par l'entreprise, dans la limite de 4,5 fois le SMIC, soit 6 927 euros brut mensuels. Donc, du coup, voilà. Donc, normalement, vous devriez toucher 100%. Le décret n'est pas encore paru, hein, mais normalement, vous devrez toucher 100% de ce que vous allez verser comme indemnité à vos salariés. Et l'État s'engage également que cette allocation soit versée dans les 10 à 12 jours suivant le versement de l'indemnité. Je vous rappelle quand même que l'indemnité, elle doit être versée à la même date que le salaire normal, hein. D'accord, lorsque vous mettez ça en place. Est-ce que ça va? Donc, l'intérêt également pour les salariés. L'intérêt pour les salariés, c'est de pouvoir quand même bénéficier d'une indemnité de 70% de la rémunération brute, soit ça correspond à peu près à 84% du salaire net. Et du coup, voilà. Donc, du coup, ça correspond sur un salaire à 2 000 euros net, ça correspond à 1 700 euros à peu près. Donc voilà. Et puis, je vous rappelle aussi que le contrat est suspendu. Suspendu, ça veut quand même dire qu'il va quand même continuer à percevoir ses congés payés, hein, quand même. Ça continue. Voilà. Mais vous ne pouvez pas lui demander de travailler. Il peut également travailler ailleurs, puisque le contrat est suspendu. Donc voilà. Et là, ça va être compliqué, je pense, dans notre situation. Est-ce que pour cette partie, ça va? Je vois qu'il y a des questions. Le minimum, oui, c'est bien 100%. Alors, c'est vrai que c'est plus facile pour moi si vous m'expliquez votre question que par chat finalement. Délai de remboursement des indemnités que nous avons payées, 10-12 jours. Ça, c'est bon. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? En fait, bonjour Sylvie, c'est Ingrid, Equanidomia Bonjour. Ma question, c'est les 70% de la rémunération donc brute, c'est le minimum qu'on peut payer. Si l'entreprise le souhaite, elle peut payer le salaire taux plein de ses salariés. Elle peut, mais elle aura donc une indemnisation à 70%. À hauteur de 70%, on est d'accord. Voilà. Ok. Et qui sera pris en charge normalement à 100%. Mais alors, c'est pareil, il faut faire attention, c'est normalement pris en charge à 100%. Le décret n'est pas encore apparu, hein. Donc, du coup, on est encore sur 7,74 pour les moins de 250 ou 7,23 pour les plus de 250. D'accord, ok, merci. Après, vous êtes libre de faire comme vous voulez, hein. D'accord? Bon, après, de toutes les manières, ce que je vous conseille quand même, hein, c'est tous ces aspects-là, c'est de le revoir avec votre comptable, votre service comptable, évidemment. Vous avez une autre question? Non? Oui, bonjour. François-Régis, vous m'entendez? Oui, je vous entends, monsieur. Oui? Oui, je reviens par rapport à tout à l'heure. Est-ce que l'on peut, en temps partiel, réduire le nombre d'heures Oui. sans le mettre à zéro? Oui, Oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait faire ça. Et même les personnes en temps partiel peuvent être en activité partielle. d'accord. Tout à fait. Voilà. Parfait. On Merci. continue au niveau de la procédure. N'hésitez pas, après, vous pouvez m'appeler, hein, directement sur mon téléphone portable. Suite à la réunion, il n'y a pas de souci, je répondrai peut-être à vos questions. Enfin, je répondrai à...
Alors, je passe à la slide suivante, qui est donc la procédure de mise en place. Donc, sur la procédure de mise en place, pour les entreprises de plus de 50, il va falloir consulter votre CSE. Donc, normalement, on doit consulter son CSE avant la mise en place de l'activité partielle qui doit, lui, le CSE, donner son avis, qui doit être communiqué après, l'avis, avec la demande d'autorisation à l'administration, donc à la directe. Dans notre situation actuelle, effectivement, cette consultation, elle est rendue très difficile, voire impossible, du fait de l'interdiction tout simplement de se réunir. Toutefois, vous pouvez quand même consulter les membres du CSE via la visioconférence si c'est possible. D'accord? Donc, je sais que dans certaines entreprises, elles peuvent le faire. Cette visioconférence, ça ne doit pas être une habitude de réunir son CSE, même dans d'autres cas, hein, mais vous pouvez le faire, la loi l'autorise 3 fois par an. Donc, du coup, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, vous pouvez les réunir. Et puis, le délai pour rendre ce procès verbal, du coup, d'activité partielle, vous pouvez le fournir a posteriori, donc du coup, jusqu'à 2 mois maximum à la directe. Donc, du coup, ça peut être également, c'est également possible. Et puis, pour les entreprises de moins de 50, bah, du coup, vous devez informer directement vos salariés de la mise en place de l'activité partielle. Là, c'est pareil, je vous conseille vraiment alors, vous, il faut. C'est un contact difficile pour vous, ça va être un contact également difficile pour vos salariés, c'est vraiment de les rassurer et de leur dire que, effectivement, suite à ce confinement, on pourra tous retravailler dans de bonnes conditions. Donc voilà, mais vraiment de les rassurer peut-être aussi sur l'indemnité. Donc normalement, en temps normal, la directe doit vous répondre sous 15 jours. Là, c'est pareil, il y a un décret d'application qui va arriver normalement pour vous répondre beaucoup plus rapidement en 48 heures. Je vous avoue que j'ai un doute, puisque du coup, avant, il mettait 15 jours, et là, il y a beaucoup d'entreprises qui vont demander, donc je pense que le délai de 48 heures va être quand même difficile pour eux à tenir. En tout cas, voilà, sur cette demande-là, vous allez devoir marquer le motif. Donc là, il va falloir vraiment mentionner clairement le motif coronavirus sur cette demande, la période prévisible. Alors là, c'est pareil, la période prévisible, c'est-à-dire que c'est la période sur laquelle vous pensez que vous allez mettre en place cette activité, le nombre de salariés prévus et la durée de travail actuelle et le nombre d'heures d'activité partielle prévues par la demande. Ce que je vous conseille vraiment quand même, c'est de bien établir qui peut réellement travailler pendant les 6 semaines à venir, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc vraiment voir un petit peu à plus long terme, parce que si à un moment donné vous dites, je vais mettre cette personne-là à 3 jours en travail et 2 jours en activité partielle, si finalement vous voyez que l'activité n'est pas suffisante et que vous voulez augmenter l'activité partielle sur cette personne, ça va être extrêmement compliqué, vous allez devoir refaire une demande. Donc vraiment, il faut bien faire un état des lieux et sur une période peut-être un peu plus longue, voire sur du long terme, comment ça peut passer au niveau de cette activité-là. Alors, est-ce que j'oublie quelque chose? Une fois que vous avez fait votre demande, du coup, vous allez devoir après solliciter une indemnisation pour l'ensemble des heures réellement effectuées. Le dispositif, il est quand même relativement souple, hein, il va s'adapter à vos besoins. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de souplesse par rapport à tout ça. Vous pouvez également, la demande peut être également antérieure à 30 jours. Donc voilà. Mais faites-le le plus tôt possible. Ça, c'est le petit encart sur lequel vous allez arriver. Donc, ça s'appelle activité partielle. Du coup, c'est une petite capture écran que je vous ai faite. Du coup, là, vous allez rentrer directement pour vous connecter. La procédure, vu qu'il y a beaucoup de demandes, peut s'arrêter en plein milieu. Donc, du coup, ne désespérez pas, il va falloir tout recommencer depuis le début jusqu'à ce disent que la procédure a bien été transmise. Mais s'il n'y a pas marqué ça, ça va être compliqué. Donc, il faut recommencer. Donc voilà. Je vous conseille également de vraiment vérifier, de voir avec votre comptable, votre expert comptable, etc., pour qu'il vous accompagne dans cette procédure. Ce n'est pas une procédure à prendre à la légère également. Donc, il faut vraiment voir avec des personnes comme vos comptables, des experts comptables, surtout s'ils ont des juristes ou des avocats.
voilà, ça peut être intéressant également pour vous de les consulter, vraiment de vous faire accompagner dans cette démarche. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Après, vous allez demander, vous faire une demande mensuelle avec des remboursements d'indemnités. Et puis après, vous allez devoir du coup verser ces indemnités à vos salariés à la date habituelle du salaire. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Je vous ai mis également le simulateur. Donc, du coup, vous pouvez également aller sur le simulateur qui vous permet de voir un petit peu, de connaître immédiatement finalement le montant estimatif de l'indemnisation qui peut vous être accordé. Voilà. Donc, ça peut être intéressant de le faire en amont. Hein. Poser des questions sur cette activité, sur l'activité partielle et voir combien vous pourrez être indemnisé. Peut-être de faire la simulation avant. Je vous ai mis les autres dispositifs également qui sont arrivés, les autres mesures, donc des mesures pour les travailleurs indépendants, des mesures exceptionnelles pour le paiement des impôts. Bon, voilà, différentes mesures qui sont arrivées. Je vous enverrai également le dossier de la région qui est assez complet et qui vous permet de voir aussi ces mesures-là qui ont été prises, donc des mesures d'urgence évidemment, afin de soutenir les entreprises. L'État vraiment s'engage là-dessus. Je vous mets également le contact de la Directe. C'est vraiment votre interlocuteur pour l'activité partielle. Il ne faut vraiment pas hésiter à essayer de les contacter, bien qu'ils soient un peu submergés, je pense, les contacter, leur demander plus de précision, de voir avec la Directe. Il y a également d'autres personnes qui peuvent vous accompagner. C'est la CCI et la CMA. Ils ont une cellule de crise spécifique, donc de voir avec eux. Si vous êtes, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont sur la partie service à la personne. Donc, du coup, ça, c'est pareil, hein, c'est de voir avec votre fédération. Si vous avez souscrit, par exemple, sur la plateforme SAP à l'assistance juridique, c'est ne pas hésiter à appeler cette assistance juridique. Et puis, je ne répéterai jamais assez, il faut vraiment vous faire accompagner dans cette démarche par votre cabinet de comptable, des juristes, des avocats, etc., si c'est possible. Je vous laisse mes coordonnées. Ce que j'aimerais en retour, voilà, je vais vous envoyer le power évidemment. Là, j'ai fini mon intervention sur l'activité partielle. Je vous enverrai le power évidemment par mail. Toutes les personnes qui se sont inscrites et qui ont mis le lien, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à toutes questions si vous en avez. Je vois qu'il y a des questions sur le chat. Je ne sais pas si j'ai été très claire en fait. N'hésitez pas à me le dire. Oui, alors la cotisation congé payé, oui, puisque du coup, il n'y a pas de souci là-dessus, on est sur un contrat qui est suspendu. Vous pouvez me joindre par SMS, il n'y a pas de problème. J'attends mes accès depuis une semaine. Ah, malheureusement, je ne sais pas. Alors, sur le stylet, je ne pourrais pas vous répondre, effectivement. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Yves à l'appareil. Oui. Depuis le Copépinière est fermé, si vous voulez bien. En fait, une salariée était mise en arrêt de travail pour 14 jours. Comme j'ai besoin de travailler avec cette personne, est-ce qu'après l'arrêt de travail, je peux passer à l'activité partielle? Oui, c'est possible. Après l'arrêt de travail, par contre. Mais après, appelez-moi peut-être pour avoir plus de précision par rapport à votre demande. Hein, ça va être plus simple. C'est vrai que pour moi, après, je vais vous poser plein de questions et je pourrais mieux vous aiguiller. Il n'y a pas de souci, appelez-moi. Ça a répondu en tout cas à vos attentes de ce matin sur cette question d'activité partielle où on entend un petit peu tout. Donc voilà, restez bien en veille sur les décrets d'application, notamment concernant le 100% de prise en charge des indemnités, le fait qu'en 48 heures, on puisse avoir une réponse. Et également, la dernière notion, c'était la durée qui peut passer à 12 mois. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. N'hésitez pas à m'appeler. En plus, on a du soleil, donc c'est super. Bonne journée. Merci à tous. Je vais clore le... Merci Sylvie. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.